au 11 idéal parce que au cas je mets donc Szczęsny comme je l'ai dit, et en défense centrale, là je mets du coup Christensen avec Kubarsi. Pourquoi vous me direz? Parce que la force de Araujo réside dans le physique, mais moi je considère que Christensen a largement les capacités physiques pour contenir l'attaque du PSG. C'est vraiment un point qui est extrêmement sous-coté chez Christensen, mais il est très fort physiquement et surtout il est beaucoup plus intelligent. À la relance c'est beaucoup mieux que Araujo, ça c'est très clair et net, et accompagné de Kubarsi je pense que ce sera un super duo. Et à gauche je mets Baldé et Koundé, et normalement avec cette défense t'es quand même censé pouvoir limiter l'impact offensif de Barcola. Ensuite, au milieu, là je pars sur, comme d'habitude, un double pivot Frenkie de Jong avec Pedri, et en numéro 10, Olmo qui a intérêt à sortir un superbe match parce que là vraiment c'est important, on compte sur lui, on en a marre des un match bon, un match pas bon, un match mauvais, un match moyen, etc. Non, on va commencer à avoir de la régularité s'il te plaît Olmo, et surtout sur ce match, sois bon je t'en supplie. Et enfin, en attaque, à droite Lamine Yamal, et c'est là qu'il y a plusieurs questions, Ferran Torres, Lewandowski, Marcus Rashford. À gauche pour moi il n'y a pas trop de questions, c'est Marcus Rashford, et moi en numéro 9 je préfère Lewandowski tout simplement parce que pour Lamine Yamal et pour Marcus Rashford ce sera beaucoup mieux qu'un Ferran Torres qui oui va être meilleur dans le jeu que Lewandowski, ça c'est sûr, c'est clair et net, mais par contre dans la surface t'as besoin d'un point d'ancrage, t'as besoin d'un mec qui est capable de te finir un but, et c'est plus le cas de Lewandowski que le cas de Ferran, donc c'est pour ça que je privilégie Lewandowski, mais bien évidemment je m'attends à ce que Ferran rentre en cours de match et qu'il nous fasse une superbe entrée comme à son habitude.